Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis dans la joie. Grandement dans la joie. Et de vous revoir encore. Pour l'église Saint-Genève, il y a beaucoup de ceux que je vois ici, je ne les ai jamais vus avant. Et il y a aussi ceux qui ne me connaissent pas. Alors je crois que le pasteur avait annoncé. Le pasteur Ngoma sera ici. Et je crois que c'est bien moi. J'aime mon pasteur. Pour son humilité. Au ciel, il y aura des gens comme ça. Vous cherchez des problèmes, vous ne trouvez pas. Et même quand ils ont des problèmes, il va toujours accepter que vous puissiez arranger. Ce sont des gens comme ça qui seront au ciel. Frère, tu n'auras pas beaucoup de travail là. Tu n'auras pas beaucoup de travail là-bas. Là-bas, tu vas te reposer, tu ne vas pas tenir du haut, non, suivre tel machin, non. Je crois que Dieu est en train de nous former tous. Nous former un assemblage. Et des hommes et des femmes remplis de son esprit. Et il nous a bien rassurés. Attendez, je vais aller vous préparer une place. Là où je serai, vous aussi vous serez là. Et je veux rentrer là-bas. Je crois que quand nous allons rentrer, on va trouver Frère Branham, on va trouver les autres. Ça fait du bien. En tout cas, j'apprécie le travail que vous êtes en train de faire ici. On bénit le tabernacle. Et vraiment, je vous remercie beaucoup. J'ai dit même au pasteur, dans un village, dans mon Gombe, voir un tabernacle comme ça, ça veut dire que vous avez la volonté. Et Dieu vous bénisse pour ça. Vous aimez Dieu. Vous l'aimez vraiment. Oh, gloire au Seigneur Jésus. En tout cas, le pasteur a usé de ses capacités, de ses forces pour que je sois ici. Et souvent, je ne veux plus faire des choses parce que je veux le faire. Je veux bien quand Dieu est devant. Or, lui, il n'est qu'un secret. Dieu lui avait déjà parlé. Et je serai en chair ce soir. Lorsqu'il était en train de dire, on va gomber moi. Et je ne voulais pas venir. Je me suis dit, Seigneur, comment je veux faire? En tout cas, il a pu faire. Je suis venu savoir que c'est la volonté de Dieu, c'est qu'ils arrivaient ici. Et c'est que la voix m'a dit à la maison. Je ne sais pas comment vous le dire ici. Je crois que tout n'est pas bon à dire. Quand le temps n'est pas encore arrivé. Je crois que vous le saurez. Amen, amen. Votre pasteur, c'est un ami à moi, c'est un homme de Dieu. Et je suis ici chez moi. Oh, que Dieu soit béni.
ça seulement quand je suis rentré dans son bureau. J'ai essayé là-bas, je veux dire quoi? En tout cas, c'est quand je suis rentré au bureau que l'inspiration est venue. Que Dieu soit béni. Prenons donc dans Éphésiens chapitre 5, au verset 15 à 16. Que Dieu soit béni. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection. Non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Que Dieu bénisse sa parole. Veuillez vous asseoir. On va un peu aligner quelques versets bibliques pour faire asseoir notre prédication de ce soir. Et je me comporter comme je suis à Ouesso Chemin. Et je crois que quand vous recevez les pasteurs, et ce pasteur vraiment, si vraiment c'est un vrai pasteur, il a souci des âmes. Il veut voir des âmes être sauvées, avoir une position. Je ne suis pas votre pasteur. Vous avez votre pasteur ici. Ici, je suis qu'un simple serviteur de Dieu. Et je suis sa brique ici. Amen. Que Dieu soit béni. Dans 2 Pierre chapitre 3, nous allons commencer depuis le verset 1. Voici déjà bien aimé la seconde lettre que je vous ai écrite. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre sainte intelligence. C'était Paul qui disait, nous sommes au premier âge. Afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes. Et les commandements du Seigneur et Sauveur, enseignés par les apôtres. Sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie marchant selon leur propre convoitise. Et disant, où est la promesse et son avènement? Si ça ne correspond pas à cette femme fidèle, ça, je suis en train de lire carrément dans la brochure. Et puis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet que les cieux existaient autrefois par la parole de Dieu. De même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau. Et que par ces choses le monde alors périt submergé par l'eau. Tandis que par le même parole, les cieux et la terre à présent sont gardés et réservés par le
est une chose bien aimée que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. Et 1000 ans comme un jour. Donc le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. En ce jour, les cieux et la terre passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront et la terre avec les œuvres qu'elle renferme se consumera. Alléluia. Nous sommes ce soir venus ici simplement vous annoncer que l'urgence est tellement grave et que chaque chrétien devrait se préparer pour le départ. Amen, amen. Et beaucoup donnent les interprétations autour de la parole parce qu'ils ne savent pas ce qui est dans la pensée de Dieu. Et nous aussi qui lisons ces paroles, on peut aussi donner une interprétation et nous donnons notre interprétation et nos pensées. Parfois, cela ne cadre pas. Paul voulait dire à ces gens-là, vous voyez pourquoi la promesse ne fait que tarder. Si c'est la vérité, cela aurait déjà manifesté.
nous allons parler sur racheter le temps. Alléluia. Frères, mes soeurs, il n'y a plus de temps. Voyez, depuis quand on a commencé à parler qu'il n'y a plus de temps? Si déjà au temps de Paul, on disait qu'il n'y a plus de temps, est-ce que allez-vous mesurer le temps que nous sommes? Et selon la parole, vraiment dit, dans les 7 âges, il dit quelque part, comme d'habitude, les gens ne prêtent pas attention à l'avertissement de Dieu. On ne prête pas toujours attention à ce que Dieu dit. L'Église doit prêter attention à ce que le prophète a dit. Vous devez prêter votre attention à ce que le messager a dit. Toute autre chose peut passer, mais la parole de Dieu, elle ne passera jamais. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Non, je veux entendre un amen. Encore un amen. Vous voyez? Je vais lire quelque part. C'est un peu étonnant pour que Frère Branham nous raconte ceci. Dans la brochure, pourquoi? Péché en 61, paragraphe 48. Mais un jour, quelque chose d'étrange s'est produit. Tous les petits oiseaux, dans ces pierres, le long des clôtures, et dans les grandes tours, ont quitté leur nid. Ils les ont abandonnés. Ils ont tout simplement déserté leur nid. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? C'était quand même surprenant. Vous voyez, là où il y avait des coqs, il n'y a plus de coqs. Là où il y avait des moutons, il n'y a plus de moutons. Vous allez voir le mouvement qui se passe. Vous posez la question, mais qu'est-ce qui se passe ici? Et tous sont en train d'aller se réfugier quelque part. Oh, est-ce que vous êtes avec moi? Et le bétail et le mouton, quand la journée devient chaude, il se nourrit tout le matin et tard le soir. Mais au lieu, alors, pendant la chaleur du jour, il venait de se tenir à l'ombre et se clôture pour se garder au frais. Mais au lieu de faire cela, ils sont vite allés au milieu des champs et se sont appuyés les uns contre les autres. Le bétail, le mouton, les animaux. Et les gens se demandaient quel comportement étrange. Alléluia. C'est quand même étrange. Cela s'est produit 2 jours durant. Tout à coup, un tremblement de terre a ébranlé le pays. Ces murs se sont effondrés. Le tremblement de terre a frappé à 4 ou 5 reprises différentes pendant peut-être 2 jours. Ils ont connu tremblement de terre. Finalement, les petits oiseaux ont commencé à regagner leur nid, leur lieu qu'ils avaient quitté. Le bétail est retourné près de lui qu'ils avaient quitté. Qu'est-ce? Le même Dieu qui avait prévu les oiseaux et les animaux d'entrer dans l'arche. En lieu sûr, notre Dieu est le même Dieu aujourd'hui.
Amen. Amen. Ça, ce sont des animaux. Frère Branham me dit, avec leur instinct, ils ont pu déceler le mouvement de la nature. Quelque chose est au point de se faire. Et les hommes se donnent. Quand ils regardent, ils ne comprennent pas. Mais les animaux, avec leur sens, amen, ils n'ont pas le sens des hommes. Ils saisissent, ils captent. Alors ils fuient et sont dans un lieu sûr. Est-ce que vous comprenez ça? Oh, regarde tes frères. Dieu avertit aux animaux. Et les animaux obéissent. Combien de fois des hommes? C'est le temps. Je vois que c'est le temps. On laisse des petits. On laisse des petits choses que nous faisons. C'est le temps de se réveiller. Parce que Dieu appelle. Dieu avertit. Dieu nous appelle. Que chacun puisse prendre cela au sérieux. Alléluia. Et peut-être que ça ne te concerne pas. Mais ça me concerne moi qui te parle. Peut-être que tu trouves que ce que je dis, ce n'est pas la vérité. Mais au moins, je suis en train de dire ton prophète. Est-ce que tu veux dire amen à ça? Est-ce que tu veux encore dire amen? Oh, que Dieu soit béni. Il dit, eh bien, si Dieu peut faire cela chez l'animal, par l'instinct, à combien plus forte raison devrons-nous qui déclarons être ses enfants remplis du Saint-Esprit, être prévenus par le Saint-Esprit de fuir ces choses du monde et que nous s'en éloigner. Ah oui, je savais. Ok. Voilà. Ça me dérange un peu. Ça coupe un peu. Il n'y a pas un retour, pasteur. Il faut placer des lecteurs ici pour que le prédicateur écoute bien ce qu'il dit. Que Dieu soit béni. Elles sont sur le être prévenues par le Saint-Esprit. Non, je vais répondre. Eh bien, si Dieu peut faire cela chez l'animal, par l'instinct, à combien plus fort devrons-nous, nous qui déclarons être ces enfants remplis du Saint-Esprit, être prévenus par le Saint-Esprit de fuir ces choses de mort et de nous en éloigner. Elles sont sur le point de s'effondrer. Alléluia. Allez vers l'arche de sécurité qui est Christ. Allez vite. Aussi vite que vous pouvez entrer en lui. N'attendez pas une minute. Car l'enfer où la porte sera fermée, où il n'y aura plus de miséricorde. Si donc Dieu a frayé une fois, alors au jugement, il posera cette question. Pourquoi? Je connais un cantique que nous avions l'habitude de chanter. Alléluia. C'est pourquoi, mes amis, je vous le dis, au nom de Jésus-Christ, le monde est à la fin. Amen. Les catastrophes naturelles se font voir nuit et jour. Nous voyons des guerres. Surtout ce que nous sommes en train de voir là-bas en Orient. Frère, nous sommes à la fin. Ce que Frère Branham nous a dit, lui, il n'était qu'un homme qui vient pour avertir. La solution, c'est Dieu qui donne. Et il a besoin que tu prêtes attention à ce que le messager a dit.
Oui, là où nous nous trouvons, ce n'est pas chez nous. On n'est pas venu pour construire des paradis ici sur la terre. Nous écoutons cet évangile. Cet évangile nous dit qu'ici, ce n'est pas chez nous. Un de ces jours, nous quitterons la terre. Mais on fait semblant comme si on ne prend pas ça au sérieux, frère. Prenons ceci au sérieux. Aujourd'hui, c'est ton jour de vivre la parole, de suivre ce que le messager a dit. Parce que le vrai modèle des chrétiens, à cette heure du soir, c'est le prophète qui amène ça. Et il te dit comment tu devais te conduire. Il te dit comment tu devrais marcher. Regarde un peu ta vie. Regarde comment tu marches avec les Écritures. Regarde comment tu obéis. Est-ce que tu obéis vraiment? Est-ce que tu es ancré vraiment? Est-ce que tu es dedans vraiment? Est-ce que tu es dans l'arche vraiment? Alléluia. C'est ce que Dieu est en train de nous dire. Alléluia. Oh frère Branham, dis-nous quelque chose. La tempête qui approche. Branham 62. Oh, vous avez intérêt à prendre en considération un avertissement. Je n'entends pas un amen. Et dites amen. Est-ce que ce que j'ai dit c'est la vérité? Premièrement, avant de donner un avertissement, il faut que des dispositions soient prises pour la sécurité. Sinon, il sera inutile d'envoyer un avertissement. Et l'avertissement n'est que la foi de celui qui vous aide à vous préparer contre le danger. Premièrement, il faut que des dispositions soient prises. Ensuite, une fois les dispositions prises, alors l'avertissement peut être lancé pour vous aider à décider. Vous êtes libre d'écouter cela ou de refuser cela. Si vous refusez de l'écouter, eh bien c'est votre affaire. Si vous l'écoutez, vous êtes en sécurité. Alléluia. Il n'y a pas un lieu de sécurité que dans ce message. Est-ce que je peux entendre la frère, le monde peut nous embellir des choses. Nous démontrer par la science comment c'est sérieux, comment c'est bon. Vous avez la couverture sociale, vous avez la couverture de santé, vous avez tous ces frères. Tout cela sera balayé un jour. Mais la parole de Dieu ne passera pas. Est-ce que je peux entendre? Satan veut nous faire séduire. Satan veut nous amener à rester ici, à avoir confiance ici. Ici, c'est pas chez nous. Nous allons quelque part. C'est pourquoi Église, petite Bethléem. Oh, il y a un endroit que Dieu avait réservé pour toi. Et cet endroit, c'est ce message. Rentrons dans le message. Vite demain, rentrons dans le message. Wow, Seigneur Jésus. C'est un lieu de sécurité. Frère, c'est un lieu sûr. Il n'y a pas d'autre lieu qui dépasse. Amen. Les bunkers qui sont en train de faire là-bas, c'est pas ça. La Bible dit que tout sera embrasé. Alléluia. Tout ce qu'ils sont en train de faire, tous ces organismes qui sont en train de construire sur la terre, la base de l'homme, cela ne vous fera absolument rien. Le lieu de sécurité, c'est en Christ. C'est dans la parole de Dieu. Donc trouvez ce lieu-là. Si vous avez trouvé ce lieu, restez
rester dans ce lieu-là. Amen, amen. 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 Oh, que Dieu soit béni. Alors, écoutez. Dieu ne juge pas un homme sans d'abord l'avoir averti. Matthieu 13. Alléluia. Il ne frappe pas toujours au moment où il donne l'avertissement. Je désire que vous fassiez attention à cette déclaration-ci. Écoute ce que j'ai dit. Dieu donne un avertissement, mais ce n'est pas toujours au moment même où il donne cet avertissement qu'il frappe. Avez-vous remarqué cela? Et puis, quand il ne frappe pas au moment où il envoie un avertissement, on se moque. Alors tu prophètes. À ce moment, tu n'avais pas la chose. Tu as rencontré mensonge. Tu n'avais pas raison. Alléluia. Regardez ce que nous sommes en train de voir. Oh mes amis. Frère Branham était parti à longtemps. Nous avons cru le message de Frère Branham. Hier, on nous craignait. On nous respectait. C'était des bons moments. Mais aujourd'hui, frère, les mêmes gens qui nous respectaient commencent à se moquer de nous. C'est pourquoi, frère, si vous allez vous descendre, c'est vous-même. Je pense que c'est simplement un mystère qui se passe. Parce que quand Noé est rentré dans l'arche, ce n'est pas lui qui avait fermé l'arche. L'arche était fermée par Dieu. Est-ce que vous dites amen? Alors, ils sont restés là-bas pendant des jours. Mais les gens dehors commençaient à dire que, oh merde, il était question que vous puissiez partir, non? Mais avec toute la chaleur de la saga, vous êtes en train de faire quoi dedans? Dieu attendait un moment propice afin de décoller ses enfants. Frère, c'est ce moment-là que nous sommes en train de vivre. Chacun dit quelque chose du message. Chacun est en train de parler, interpréter à sa manière. Même les pasteurs pentecôtistes qui ne pouvaient rien dire là-dessus, ils sont en train de parler contre. Frère, c'est un signe simplement qui montre
dit que vous fassiez attention à cette déclaration. Amen. Alléluia. Alléluia. Frère, les feux rouges clignotent. Nous voulons un pape dans nos églises. Celui qui viendra être comme un chef pour nous conduire. On n'a pas besoin d'un pape pour nous conduire. On a besoin de la parole pour nous conduire. Et la parole de Dieu aujourd'hui nous met à l'abri de tous ces jugements qui arrivent. Est-ce que les gens peuvent comprendre ça? C'est là où est le vrai problème. Mais ceux qui sont appelés de Dieu doivent savoir aujourd'hui c'est sérieux. Ne prenez rien à la blague. Prenez le message. Vivez le message. Vivre le message, c'est de suivre ce que Dieu dit. Amen. Fait beaucoup de gens ont regretté au jour de Noël parce qu'ils n'ont pas fait attention à son message. Et beaucoup de gens regretteront parce qu'ils n'ont pas fait attention au message de Dieu. Oh, dites Amen. C'est Dieu qui envoie ses serviteurs. Et celui qui l'a envoyé au temps du soir, c'est pour racheter. Pour dire à ces gens-là, rachetez le temps. Rachetez le temps. Ne prenez plus comme vous étiez en train de faire hier. Aujourd'hui, prenez toutes les choses au Seigneur. Amen, amen. Voyez, si les bêtes de champ se comportent comme ça, combien de fois on est habitué de venir à l'église, on s'assoit et on répare comme ça. On fait les mêmes choses et nos églises sont devenues comme bon, tu peux pour toi venir, bon, tu vis comme tu veux, hein? Il suffit qu'on sache que tu fais partie de cette église. C'est comme ça. Frère, ici c'est pas ça. Ce que nous écoutons change nos vies, guérisse nos vies. On n'est plus ce que nous étions hier. La parole est rentrée tellement en nous et qu'on n'est plus là au service du diable. Et Dieu nous éloigne de tous ces péchés et tout ce qui est du monde. Dieu nous éloigne de ce qui ne marche pas. Et nous nous sentirons mieux. Est-ce que vous vous sentez mieux? Parce que je dois me sentir mieux. J'étais hier comme ça. Ce qui est ma consolation, ce n'est pas venir à l'église. Mais ma consolation, c'est quand le Saint-Esprit rentre en moi. Et que je écoute l'avertissement. Et je fais ce que lui me dit de faire. C'est ça ce qui me console. Ce n'est pas aller à l'église. Ce n'est pas seulement aller payer les dîmes et les offrandes. Bien que ce soit partie de la parole. Mais ce qui est vrai, c'est ta vie que Dieu veut sauver. C'est ta vie que Dieu veut guérir. C'est ta vie que Dieu veut transformer. Amen. 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 Gloire à Dieu. Dans le signe, c'est Prêcheurs 64, paragraphe 100. Maintenant, regardez bien alors que nous voyons les grands signes du temps de la fin sur la terre. Il l'avait promis. Combien plus nous devons y avoir un avertissement que l'heure est proche. Et nos téléphones là, on ne voit que les histoires dedans. Nos télévisions, on doit voir la prophétie.
Nous regardons à la télé, qu'est-ce que nous voyons? Faisons attention à ça. Est-ce que vous comprenez ça? Déjà, on ne prend pas au sérieux la parole. Si tu poses à une seule la question, mais qu'est-ce qui se passe là-bas, en Orient là-bas? Il ne va même pas te dire exactement ce qui se passe. Mais comment vous allez rentrer dans l'expectative ou bien dans une urgence quand vous ne voyez pas le danger? Est-ce que vous comprenez? Je vais vous informer que tout ce que nous écoutons là, c'est que Frère Branham est en train de dire ici, ça se passe déjà. Est-ce que vous dites amen? Donc, au lieu que les téléphones soient là pour nous amener sur autre chose, la télévision sur autre chose, vérifions la prophétie. Parce que en ce temps où nous vivons, Branham nous dit une chose, c'est d'observer le roi du Nord. C'est la Russie. Amen. Est-ce que vous dites amen? C'est la Russie. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Qu'est-ce que les Russes sont en train de faire aujourd'hui? Nous connaissons que c'est eux qui ont le bouton. Le jour qu'ils vont aller appuyer sur ce bouton, le monde va se volatiser. Le prophète nous l'avait déjà dit. Mais il est plus tard que nous le pensons. Nous pensons que tout ira bien. Nous pensons que les pays vont changer. Nous pensons que nous allons devenir ceci. Frère, ce qui vient là, c'est plus malheureux. Le monde n'avait jamais connu ça. Est-ce que vous comprenez ça? Au lieu d'investir pour les futurités, investissons nos œuvres pour la parole. Investissons nos vies à la parole. Vous ne serez jamais déçus. Je vous le dis au nom de Jésus-Christ. Je me tiens ici en tant que son serviteur. Dieu m'a appelé et il m'a mis au travail. Moi aussi je sors la soleil de l'âme pour vous dire on est à la fin. Quel que soit ce que tu veux faire, mets d'abord Dieu en premier. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Ne mettez pas vos projets en premier. Mettez Dieu en premier. Quand il viendra, il sait nous trouver. Prêt pour partir. Oh, que Dieu vous bénisse. Acclamez pour le Seigneur. Alléluia. Frère Branham dit, cessez votre incrédulité. Rassemblez-vous. Nous devions nous amener les uns les autres et croire et nous séparer du monde. Il ne reste plus rien. Et Dieu ne va pas retarder sa prophétie à cause de toi. Il y a des gens qui ne seront pas prêts. Mais ceux qu'il va trouver prêts pour aller avec lui. Est-ce que vous comprenez ça? C'est notre temps d'être prêts, de laisser des futilités et de s'approcher à la parole, de faire ce que Dieu nous dit par la bouche de son prophète. Amen. Si vous aimez le prophète, dites amen. Et si vous aimez le prophète, dites amen. Vivez ce que votre prophète vous dit. Remarquez, il ne devrait pas seulement s'y rassembler. Il ne devrait pas seulement s'y rassembler et parler du message. Il devrait entrer dedans. Alléluia. Alléluia. Donc, on ne va pas parler seulement du message. Mais nous devons rentrer dedans.
Ça, c'est le paragraphe 101. Il ne devait pas seulement se rassembler à parler, il devrait entrer dedans, se mettre sous le son. Pas venir dire, vous savez, Moïse nous a dit, le messager, il nous a dit que nous devrions avoir du son. Pensez-vous les gars, ce n'était pas ça. Mais Dieu l'agneau est maître de son là-haut. Frère, suivons frère Branham. Rentrons sous le son. Rentrons dans le message. Ne soyons pas dehors, s'il vous plaît. Toi et ta maison, ton mari, tes enfants, ta femme, rentrez dans le message. Ne soyez pas dehors. Rentrez dedans. Vous tous. Amen. Sous le sang. Et quand tu es sous le sang, les jugements peuvent passer. On ne va pas te voir. Est-ce que vous pouvez vous dire amen à ça? Rentrons tous dans le message. Vivez le message. Est-ce que vous comprenez ça? C'est de ça qu'il s'agit. Les gens ne prennent pas l'avertissement. C'est pas venir à l'église qui vous éloigne du jugement. Si c'était ça, tout le monde allait à l'église. Mais le vrai problème, c'est de rentrer dedans. Quand vous rentrez dedans, Dieu vous épargne de ce jugement. C'est comme ceux qui sont rentrés dans l'arche. Ceux qui ont appliqué le sang là-bas, ils étaient sous l'abri des attaques de Satan, de la mort, du jugement qui s'est passé. C'est pourquoi je vous dis, église, je peux sauter ici, je peux crier. Ma nature s'est bougée. L'espace est même peu là où vous voyez. Mais je vous dis la vérité. Vous rentrez dans le message. Ne soyez pas dehors. Rentrer dans le message, ce n'est pas rentrer dans ce tabernacle. Rentrer dans le message, c'est rentrer dans la parole. C'est la parole. C'est ça, rentrer dans le message. Ne soyez pas dehors. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Vivez ce que vous dites, amen là. Amen veut dire ainsi soit-il. Vivez la parole. Amen. Amen. Vivez la parole. Oh Seigneur Jésus. Et voilà, dit, on va terminer à bientôt. L'avoir pourvu par Dieu pour aujourd'hui. Par exemple, 95, c'est 164. Abraham qui attendait le fils. Le dernier signe qu'il a vu avant la destruction des gentils, c'était Dieu manifesté dans la chair humaine, qui connaissait le secret du cœur de Sarah. Amen. Alors qu'elle était dans l'attente, Jésus a dit, cela arrivera de nouveau à la venue du Fils de l'homme. Amen, amen. Frères, sœurs, je crois que nous vivons en ce jour-là. Je crois que c'est maintenant le jour de la promesse. C'est un dernier signe, frère. Vous voulez d'autres signes? Mais frère Branham nous donne le dernier signe. Frère, nous vivons un temps où tout peut passer d'un moment à l'autre et que les gens n'ont pas aperçu. Tout peut arriver, à l'instant même on parle ici, tout peut arriver ici. Il se peut que je suis arrivé pour Plomb. Vous ne pouvez pas le savoir. Mais sachez-le qu'un de ces jours, nous quitterons la vie. Le dernier signe, amen, frère Branham l'a manifesté. Et nous sommes ici pour ça. Parce que si Abraham n'avait pas vu ça, Abraham ne serait pas et n'aurait pas à rajeunir ou à avoir son fils.
puissions aussi le voir. Et quand nous voyons, Dieu nous rajeunit par le Saint-Esprit pour aller dans la gloire. Parce que ce que nous attendons, la Bible dit le monde soupire. Attendant la manifestation des fils. Il y a des couleurs de l'enfantement. S'il y a des couleurs, ça veut dire qu'il y a un enfant qui vient. D'un moment à l'autre, celui qu'on attendait sera là. C'est pourquoi, frère, c'est nous que Dieu attend. Il a déjà accompli ce qu'il voulait que nous puissions voir. Maintenant, il s'agit de toi. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? On a reçu frère Branham. Il est venu avec un message de vie qui devait nous rassurer pour la vie éternelle. Les choses cachées que le monde ne pouvait pas savoir. Tout ce qui était resté en suspens que le monde ne pouvait pas comprendre. Mais par la grande sagesse de Dieu, Dieu nous a ouvert ces mystères afin que nous ayons la foi. Est-ce que quelqu'un a besoin de la foi ce soir? C'est pourquoi, frère, c'est même plus le grand. Échouer, frère, c'est temps de rentrer. Rentrons dans le message. Ne soyons pas dehors. Quelqu'un peut dire amen? Maintenant, il a promis qu'il ferait de nouveau cette même chose. Juste avant que le monde soit brûlé. Et le monde serait alors dans un tel état comme celui de Sodome. Le Nouveau Testament. Le prophète de Dieu. Le prophète des prophètes. Le Dieu de tous les prophètes. La plénitude de la divinité corporellement. Dieu manifesté dans une chair. Le créateur de la Genèse. Ça, c'est ce que Frère Branham dit. Est-ce que quelqu'un peut croire cela? Aujourd'hui, Dieu est dans la chair humaine. Alléluia. C'est ça, frère. Dieu, aujourd'hui, est dans l'homme. Si nous ne rentrons pas, et ou soit si nous ne rentrons pas, on est tous péris. On est tous péris, mes frères. Nous devons rentrer. Je crois que c'est un message pour mon introduction. Alléluia. J'appelle Bethléem, petit Bethléem Tabernacle à rentrer dans le message. Rachetons le temps, car les jours sont mauvais. Que le Seigneur bénisse. Cherche à entrer.
Dans quel état il faut te trouver? Il y a des choses en nous-mêmes nous savons. Nous ne voulons pas d'église où nous nous trouver dans cette opposition. Mais rien pour séparer de moi. Prends la décision maintenant. Seigneur, j'arrive de toi. J'abandonne la vie de Julie. J'abandonne toute négligence. Je veux me mettre sur la foi. Je veux te servir comme un bon
jusqu'à la fin du monde. Oui. Et tu viens de nous réveiller encore. Amen. Nous qui dormons. Que cette fin est déjà proche. Amen. Elle est si proche qu'on ne peut imaginer. Il est plus tard que nous le pensons. Amen. Père, fais-nous sortir de la négligence. Fais-nous sortir de l'oubli. Nous commençons à vivre comme si la fin n'existe pas. D'autres sont encore allés trop loin. Ils vivent comme si tu n'existes pas. Comme si ta parole est devenue le mensonge. Pardonne-nous, Seigneur. Réveille-nous aujourd'hui. Nous qui dormons encore. Que nous puissions savoir. Nous ne sommes que des pèlerins. Des étrangers. En ces 4 matins, nous serons à payer à partir. Et si nous partons et que nous ne sommes pas prêts, où irions-nous? Ce monde même n'est pas chez nous. Ça ne sera jamais chez nous. Ça ne deviendra jamais chez nous. Aucune prière fera que ce monde devienne chez nous. Nous serons toujours des étrangers. Et si tu viens, Seigneur, tu trouves chacun de nous hors du message. Quel sera notre sourire? Père, donne à chacun la force de courir et d'entrer à l'église. Quand ton serviteur a touché un point qui m'a beaucoup touché, qui deviendra mon slogan, Seigneur, aussi longtemps que j'aurai le souffle. Si on peut entrer même avec nos boissons de cigarettes, un jour ça finira. On va épouser le stock. Et on ne sortira plus pour aller chercher. C'est pour cela, Père, laisse-nous entrer tel que nous sommes. Un jour la vie me suit. La mentalité, on va épouser tous les stocks de ce et on se sentira à l'aise sans souffrir. Aide-nous, Seigneur. On ne reste plus grand. Ton prophète a dit, il y a des choses nous-mêmes dans notre conscience nous savons. On n'aimerait pas que Jésus vienne nous trouver dans cette condition. Seigneur, on abandonne ça. Au nom de Jésus-Christ. Libère-nous, Seigneur, au nom de Jésus. Que tous les liens qui nous ont liés avec nous soient déliés au nom de Jésus. Et bénis les bases. Ton serviteur, le pasteur Goma, qui tu as donné, qu'il soit béni. Bénissons l'Église. Sachez épouser ses enfants. Tous ceux qui travaillent.